Bonsoir, bonjour, peuple congolais, nous sommes là. Soyez le bienvenu dans notre plateforme. Notre plateforme, c'est Miek TV, Miek TV officiel. Nous partageons, nous donnons des analyses. Si c'est pour la première fois que vous êtes avec nous, veuillez vous abonner à notre chaîne, partager le lien et s'abonner pour que, à la fois prochaine, vous puissiez donc vous recevoir encore numéro Moussou tout ça là. Quand vous êtes avec le président donc du MIEC, je suis Lubuela Sapo Hervé, le président du MIEC, Mouvement d'intellectuels économiques congolais, mais nous sommes à travers vous, à travers MIEC TV officiel. C'est une chaîne, plateforme télévisée où nous partageons, on donne des idées, donc souci Nabiso Zato promouvoir ce qui est de nous, ce qui est de nous, dans le sens vraiment donc de valoriser nos valeurs à nous. Donc c'est ça notre idéologie. C'est un mouvement radical, là vous devez savoir, c'est-à-dire on ne recule pas par rapport aux intérêts de la population congolaise. Donc c'est-à-dire partout où les ressources qui peut procurer du bonheur, ou couper sa bonheur, il y a peuple congolais sur nos 145 territoires, alors il faut y bénéficier na Banamboka Congo. C'est ça, lutte Nabiso. Donc nous sommes le patriote et Toyaka Awapoto conscientiser d'abord conscientiser votre conscience patriotique, dans le sens que non, Bisognoso, tous à la conscient que nous n'avons qu'un seul pays, nous avons qu'une seule nation, et Mbokawana, c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Je suis le président donc de ces mouvement intellectuel économique congolais. Je vous invite, tant que vous êtes un intellectuel, sentez-vous à l'aise, écoutez nos réflexions, nos analyses, Boyoka, idée Nabiso, vous, le gouvernement, vous qui êtes là en train donc de gérer, donc, les affaires courantes, il y a gouvernement. Vous devez savoir qu'il y a aussi de patriotes qui sont pas encore dans les affaires de l'État, mais qui peut vous aider et qui peut ouvrir vos yeux, même si vous avez des lunettes, mais vous ne voyez pas. Nous pouvons vous aider aussi à ouvrir vos yeux, malgré les lunettes que vous avez, et pour que, et permettre Bisso, Nyon, Soto et Bako, Sali Lamboka. Donc, sentez-vous à l'aise, vous êtes avec moi en Boca, donc je suis de retour en tant que un combattant, on se bat dans nos vies, dans nos courantes vies, Otosalaka, Kedekoluka. Donc dans cette chaîne-ci, nous valorisons nos langues nationales. Alors nous valorisons nos langues nationales, Saingene tout à Sema Swahili, Saingene tout à peut-être pour nous Salmia, donc Moswahili, deux fois. Tutu amba wa ditunga jetu, donc tutu akula moi banjelu, donc c'est le Chuluba, hein, chakula chetu tia banjelu. Donc de fois on parle aussi donc lingala, donc majorité c'est lingala. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, beaucoup, il y a congolais ningi to yokaka, et puis on parle couramment donc le lingala pour le message est passé. C'est aussi notre langue de nos ancêtres qui est le Congo. Donc sentez-vous à l'aise parce que nous devons promouvoir nos valeurs. Donc promouvoir kaka la langue française jusqu'où? Parce que on veut juste le message passe, mais ce qui est bon, ce qui est pire et simple que tout en a besoin, yo, banana yo, bandeko na yo, biso nyonso, tout valoriser ba langue na biso, le lingala, les Tuluba, les Swahili et les Kikongo. C'est un peu ça. Donc, et le français, ça peut nous aider. Juste ceux qui tolingi, mais avec le temps, quand nous serons affaires de l'État, nous allons donc insérer et insister que nous parlons que nos langues nationales. Parce que Toko Kikobo, ça n'a pas langue d'habitude. Donc, peuple congolais, vous êtes là. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler d'abord sur les discours de chefs de l'État. C'est ça qui a marqué vraiment donc
Donc, la posture, hein, et la qui mobalicité nae. Donc, je tiens d'abord à saluer le chef de l'État avant qu'il n'acoute un discours nae. Chef, en tant que commandant suprême, je vous salue. Vous avez fait un bon travail et vous avez parlé comme un homme. Et vous avez dit, Oyekoya, Eya, c'est ça. Nous, notre mouvement, c'est le radicalisme, la détermination. On ne recule pas, on avance. Et si nous gagnons, nous gagnons. La patrie ou la mort, c'est un peu ça. Et nous allons gagner, c'est un peu ça. Donc, discours à chef de l'État, et ça discours moro, et zolo bebele. Tobanda kozongelango, tobanda kozongelango. À chaque fois, si demain, il y a un autre sujet évier, alors tobanda tout le temps kozongela. Donc, si j'ai un discours au chef de l'État lobby, malobani na lobby nakati, où ils ont motivé, peuple congolais, ils ont l'accès à la situation politique de leur. Et il y a beaucoup de chefs de l'État là-bas, mais ce qui est touché ngami, un d'abord sur l'unité. Le chef a beaucoup insisté sur l'unité nationale, qui bisonyo so banamboka, tozala bomoko, biso nyonso bana mboka tolingana, biso nyonso bana mboka tozala vigilant, biso nyonso bana mboka toyeba kobatela mabele, biso nyonso bana mboka tozala ba vrai patriote et tozala lisu likolo ya lisu. C'est un peu ça. Donc, les chefs de l'État touché vraiment ba point belé, à toucher ba point belé et aussi à marteler plus sur la détermination de la nation et à déterminer donc secteur belé au que peuple congolais aïba au téléma na muna nyonso o ya koya po a déranger quiétude nae a déranger la paix au yaza na mosikoyo. Alors il faut bana mboka ba téléma ba yeba ko bundela. Donc de ce côté-là, chef de l'État, je suis vraiment content avec vous, mais il y a d'autre part. Donc, je ne suis pas content avec vous. Là où vous avez dit que nous, peuple congolais, nous n'avons pas un problème avec peuple rwandais. Bon, bien que diplomatiquement parlant, parce que vous l'êtes, mais moi, je vous informe, chef de l'État, parce que des fois, vous devez nous écouter aussi. Moi, quand je viens ici, je ne suis pas gauche-droite. Gauche-droite, moi, je viens juste, nous sommes de races radicales et des races de jeunes très déterminés. Et nous disons ce qui est vert, vert, ce qui est rouge, rouge. Nous, peuple congolais, nous ne pouvons pas aller derrière, donc, la porte pour exprimer. Non, nous disons des choses comme c'est. Alors, nous ne pourrons jamais, un jour, tout le bac non, bon, même si on nous tue, que nous puissions vivre mieux avec ce genre-là. Non, nous devons être clairs. Nous avons un problème avec les Rwandais. C'est ça la question que nos soldats tombent maintenant. Parce que ces gens-là veulent nos terres. Voilà. Nous ne pouvons pas aller gauche-droite. Il y a un problème. Nous ne pouvons pas aller, non, nous n'avons pas un problème avec, non, 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 non. Nous avons un problème avec les Rwandais. C'est ça. La solution est que, et Bazala, et Panabango, Bisupituza, Panabisu. C'est ça. C'est ça qui pourra faire que de vivre en paix. On ne peut pas continuer d'ouvrir nos portes encore et s'il y a des problèmes là-bas, qu'on puisse recevoir encore des réfugiés. Non, la RDC ne pourra plus jamais, plus aucun jamais, à recevoir des réfugiés encore en masse provenant du Rwanda. Non, 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 on ne peut pas. Là, Ndeko, Leki Nayo, Mwana Nayo, compatriote Nayo, Louboula Nsapo Hervé, et il dit, là, de ce côté-là, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je sais, vous avez parlé, oui, notre ennemi, c'est le Rwanda. Avec le temps, vous avez changé parce que vous êtes le chef, mais dis-moi, nous, peuple congolais, nous devons savoir que notre ennemi, c'est le Rwanda. Nous avons beaucoup de pays voisins, mais pourquoi seulement eux? Pourquoi seulement eux? Ils ont ouvert la porte à très pour que l'ennemi entre. Vous voyez? Alors, c'est là
nous ne pourrons jamais tolérer. Donc, tolérer en côté. Il faut que ça soit clair. Quand les choses ne marchent pas, il faut dire les choses ne marchent pas. Quand les choses marchent, il faut dire les choses marchent. Quand nous connaissons notre ennemi, qui est le Rwanda, il faut dire que non, ce sont eux qui sont nos ennemis. Alors, il faut maintenant savoir comment est-ce qu'on peut deal avec ces gens-là. De maintenant, même après nous, même après les enfants de nos enfants. C'est comme ça. Il faut mettre des systèmes. Des systèmes qui font en sorte qu'on puisse protéger nos terres, que nous avons réussi en 1885, quand le Congo était Congo, là-bas, à la conférence de Berlin. Oui, c'est un peu ça. Nous ne pouvons pas aller gauche à droite. Le discours était bien. Je suis content. Vous avez montré votre posture en tant que chef de l'État et vous avez dit des choses comme ça devait être. Mais une place là, moi, votre fils, parce que vous êtes papa, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, je vous donne beaucoup de respect. Vous souffrez beaucoup pour cette nation. Vous souffrez beaucoup pour ma vie présente et vous souffrez beaucoup pour la génération qui viendra après moi, les enfants de nos enfants. Vous les souffrez maintenant. Donc, côté wana, chef de l'État, nalingi naza l'hypocrite, nous ne pouvons pas souffrir maintenant parce que mbongo nyonso oyo tozo kosangisa na budget na biso po esunga peuple congolais à vivre bien, à tomber main, tozo tie yango na sécurité ya mboka, basoda na biso bao s'enrôler, basoda baza kokende na ba formation, mbongo ezobima ebele. Pourquoi? Parce que un de nos voisins a ouvert la porte à nos ennemis. Alors la personne ou la nation ou l'État ne peut pas être oh non, c'est un système. Non, c'est pas. Bien que c'est pas un système, mais comme ils bénéficient de ces systèmes-là, ils doivent payer. C'est ça, la loi de karma. Ça doit exister. Nous souffrons un jour, nous aussi, nos enfants vont vivre mieux. Mais eux aussi, ils doivent aussi souffrir dans le sens que ils doivent rester chez eux, pas vivre dans tout ce qu'ils sont en train de voler. Parce que si nous, tout l'ennemi, tout le système qui est en place n'était pas bon, tobundi ti tolongo le système ana totie système oyo biso tolingi et protéger bana na biso et protéger biso et protéger babiloko na biso et protéger futur ya mabele na biso. Alors eux aussi ils doivent aussi faire, mais si ils se contentent et bazo vivre bazo sepela, alors on peut pas épargner bango quand tokovanda na ndenge chef de l'État au lobby que non, nous allons faire une nouvelle constitution. La constitution là oyo kozala vraiment tovandi et osangisi ba secteur nyonso au lobby, ba secteur nyonso oyo lobby omoni ke bato ba sociologue, ba psychologue, ba constitutionnaliste, donc tous les scientifiques nyonso, bato basala droit, bato basala médecine, bato basala psychologie, bato basala donc la faculté nyonso, la technologie, tout, bato tout. Tovandi, va réfléchir, batala, comment est-ce que Congo a coquille pour protéger ba oyaye d'abord ba oyaye, de à protéger mabele oyo biso tozui et pas ba koko, pour protéger yango pour protéger ba biloko na biso. Et là on pourra protéger ba oyo ba ko ninga que Congo et comment mboka na bango ya mibale, mais il y aura de restrictions. Il y aura des restrictions là-bas où il y aura des lois, c'est-à-dire que si bango nationalité et va se comporter de telle manière, telle façon par rapport à la loi ya mboka na biso otokotia. Mais si et que va dérailler par rapport à la loi ya mboka Congo, l'État congolais a un droit, la population congolaise, quand je parle de population, je vois l'État a le droit ya koboto la mutuana la nationalité, la déchéance y nationalité.
À ce moment-là, Moutouana, Atikali, Moutopamba, ou soit Azongi Namboka Nabango, parce qu'il ne pourra pas vivre en Congo à l'état illégal. Ou à l'état, donc, ne pas respecter la loi Yamboka, ou ils ont Sungaye, ils ont Pesaye Maï, ils ont Pesaye Courant, ils ont Pesaye, donc, Kimia, la quiétude, ou ils ont ça là que, à vivre mieux, mais ce qu'à respecter la loi Yamboka Wanate, d'office, on doit le retirer auto Pesaki. C'est comme ça. Donc, de ce côté-là, nous devons être clairs. Alors, na commission créée en 2000 aux Outia, juste en 2000, je ne sais pas si d'ici fin de l'année, commission, on est, vous allez déjà. Alors, moi, je vais proposer beaucoup des idées. Donc, proposer la loi au UK. Je demande que constitutionnaliste, sociologue, psychologue, biologiste, donc physicien, philosophe, et donc bon, le but de confession religieuse, tout, le but chef de l'État. Je vais souligner une chose, et cette chose-là, il faut vraiment la respecter en tant que vous êtes chef. Il faut oyo kaka makanisuzu ou tapana biso parce que toza bateau toujours transmettre les idées oyo kosunga mboka ekende liboso avant que tokota na Assemblée nationale tokende kosala ba loi. Alors na constitution na biso soko tali bien la constitution chapitre 1. La constitution chapitre 1, chapitre 1, la chapitre 1 constitution, je suis là, la constitution nous autant on dit la République démocratique du Congo est un état de droit. Ça c'est bon, souverain. C'est-à-dire, aucun pays ne pourra jamais nous dire, nous dicter quoi faire. La constitution on doit faire ça. Et unitaire, c'est-à-dire l'unité, pour prôner que nous tous nous devons être unis. Pourquoi? Parce que tout fongole la munguna porte ta kota pour diviser biso au lobby na discours na yon à la Tchapa, donc à l'aéroport de Bangkok, le lobby et puis est indivisible. Oui, c'est vrai l'écotique là. Je suis seulement dans l'article 1, l'article 1er de la Constitution. Et décentralisé, laïque et démocratique. Bon, du côté à décentraliser, vous devez réfléchir pour ça parce que une fois que vous avez décentralisé les choses ne marchent pas, bah, gouverneur, bah, commis, soit, bah, comme on se disait, bah, on pas, bah, député provincial, bah, députés provinciaux. Pourquoi? Parce que, bah, dans la baturaïma, du côté décentralisé, il faut vérifier, il faut d'abord étudier. Qu'est-ce que vous pouvez faire là-bas? Parce que lire la constitution des articles comme ça, il y a beaucoup de pièges. Mais en tant qu'un intellectuel que je suis, et vous devez savoir que quoi, et puis quoi, beaucoup ça dans le sens que quand on change, pour changer babiloko nyonso décentralisé et au la sousté, et puis laïque ne sera plus. Il faut enlever laïque, il faut enlever ça. Il faut enlever ça parce que le Congo, tant qu'il est laïque, il y aura beaucoup de bêtises qui vont se passer dans beaucoup d'ambitions, chef de l'État. Avec tout le respect que je vous dois. Je ne connais pas beaucoup, mais le peu et l'inspiration que j'ai, je vous demande que la RDC, si le nom, ça sera encore la RDC, mais ne peut plus être laïque. Parce qu'être laïque, c'est-à-dire tozu baminzambinda mais tosangisi. Donc laïque, c'est-à-dire nous avons l'église kimbangiste, nous avons l'église catholique, nous avons les protestants, nous avons les musulmans, nous avons confrérie ou éouté belé franc-maçonnerie, cancard, beaucoup, tout ça, c'est comme une Sodome et Gomorrhe. Utilité nango. Il faut évaluer et même libiso nini. Vous comprenez? Mais en tant qu'un intellectuel, je peux suggérer. Alors, c'est comme il y a un problème,
ou une maladie, quand on veut résoudre ça maintenant, du coup, pouf. Bon, moi, je suis radical. Moi, si j'étais à votre place, chef, je peux me réveiller le matin comme ça, je dis, bon, la RDC Congo ne plus laïque. Mais, et on ferme tous les églises là. Oui. Alors, vous allez vous poser la question, quand on ferme toutes les églises, boutique en église nini. Alors, on va chercher l'église qui nous ressemble. Ça, c'est un. L'église qui est authentique des Noirs. L'église qui a milité, l'église et qui continue à prier pour l'État congolais et non de lui créer des problèmes. Là, on doit être clair. Alors, je suggère et je propose. Parce que quand on critique, il faut venir avec des propositions. Alors, les propositions, et je dis et je donne, c'est à vous et la commission qui sera là. Ils vont voir, ils vont évoluer. Parmi toutes les églises ou parmi toutes les confessions religieuses qu'on a dans le pays, quelle est la confession qui nous a aidés, qui était vraiment apolitique, ne s'ingérait pas dans nos histoires, ne nous dictait pas. Et la confession religieuse qui n'a pas détruit l'homme congolais. Parce que quand on fait cette constitution, c'est pour aider l'homme congolais à évoluer, à aller de l'avant. Mais depuis que nous avons réussi les religions étrangères, ça a brouté la nation. Ça a mené la nation maintenant là à une phase ou à un état donc de Sodome et Gomorrhe. C'est-à-dire tout ça y est, quelqu'un peut se réveiller matin et il vient avec donc sa spiritualité et puis il impose une religion et puis le gens vient et puis on commence à saigner donc comme la tête en bas, le pied en haut, le pied en bas, la tête en haut. Donc c'est comme du mélu-mélu. Alors, en tant qu'un intellectuel, je propose, par rapport à toutes les confessions religieuses, quelle est la confession religieuse qui a aidé le Congo à être... Qu'est-ce que le Congo est maintenant, aujourd'hui? Alors, moi, je propose que la RD Congo, la République démocrate, la République du Congo, pas la République du Congo. Ici, vous voyez déjà, ce sont des bêtises. Hein? L'article est ici quand vous de la République du Congo. Non, non. La République démocratique du Congo, un État de droit, souverain, unitaire, indivisible, décentralisé et kimbanguisme. Pourquoi je propose que notre État soit d'abord kimbanguiste, dans le sens que c'est l'Église de nos ancêtres. Être ancêtre, c'est quelqu'un qui vit, est avec nous, et qui ne plus, et nous continuons à donc à continuer avec donc l'idéologie que nous avons réussi. Donc ça doit être l'Église kimbanguiste. L'Église kimbanguiste doit devenir Église d'État. Point barre. Alors, suit les églises étrangères, comme les catholiques, comme les autres confessions religieuses, les protestants, les adventistes, donc tout, le message, tout ce que vous connaissez là, ils peuvent s'exercer. Si, ils ne peuvent pas s'ingérer aux affaires internes de la politique. Là, ça doit bien se clarifier là-bas. Rien que l'église d'État, tu peux fonctionner avec l'État et aider l'État et aller de l'avant. Parce que nous avons vu, il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de troubadours, beaucoup donc des choses qui ne sont pas bien, et donc des choses mauvaises, et qui n'aident pas la nation au moment où ça freine la nation, et la nation veut aller. Quand on parle de la nation, je vois le peuple. C'est un peu ça. Alors là, c'est l'article numéro 1. Aux gens qui seront dans la commission que le chef de l'État va sélectionner et travailler. Alors, choisir les confessions religieuses. Alors, eux, vous allez les dire seulement que l'église d'État, c'est l'église kimbanguiste. Ça, c'est un.
ça provient de moi. Comme je suis un citoyen congolais, je propose et je donne ça à la nation. Pourquoi? On voit l'apport d'abord, comment l'église kimbanguiste a aidé la nation congolaise aujourd'hui, avant l'indépendance et pendant l'indépendance et après l'indépendance, comment nous sommes là. Il faut évaluer toutes ces confessions religieuses-là. Quelles sont les confessions religieuses qui ont aidé le peuple congolais maintenant? Il faut évaluer, on va voir si l'église kimbanguiste a beaucoup contribué pour l'État congolais, pour le peuple congolais, et c'est cette confession religieuse-là, ça sera l'église d'État. C'est seul lui qui peut ingérer, conseiller, aider donc la nation et servir, former les Congolais pour que demain, les Congolais puissent assumer donc les affaires de l'État. Là, je dis ça à mon chef de l'État et si vous ne le faites pas, alors c'est pas bon dans le sens que Kimbangu sont des gens qui ont milité pour la nation congolaise, l'indépendance que nous avons aujourd'hui, bien qu'il ne plus en vie, mais ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont laissé des traces et qui ont eu souci de la nation, du peuple, de futures générations. Et nous, qui nous sommes congolais, alors nous devons donc prendre de bonnes décisions pour notre avenir. Et nous allons voir l'apport de l'église kimbanguiste fait pour la nation, c'est-à-dire l'église kimbanguiste est pris pour la nation. À chaque fois, les autorités ecclésiastiques de l'église kimbanguiste ont toujours dans leur bouche, dans leur langage, de prier et de respecter l'État. D'où ils méritent pour ça. Ça, vous devez prendre ça en compte. Vous devez montrer ça aux yeux de tout Congolais. Et si nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire de gens qui ont milité pour cette indépendance que nous avons aujourd'hui, pour cette nation indivisible, unitaire, c'est un monsieur qui s'appelle Kimbangu, vivait, travaillait pour l'État et il a beaucoup souffert et ce sont des gens qui nous ont laissé cette nation. Alors, ça, il n'y a pas question, il n'y a pas quoi à penser double. Alors, les autres confessions religieuses qui peuvent travailler, continuer leur mission, d'aider les gens dans le sens de les prêcher la parole de Dieu, c'est un peu ça. Mais ils ne peuvent plus s'engager encore aux affaires de l'État. Oui, parce que s'ils sont des religions étrangères, des religions des colonisateurs, nous sommes en train de rompre toute le main étrangère dans nos affaires internes. Là, on doit être clair avec cette génération parce que nous sommes un mouvement d'intellectuels économiques congolais. Avant qu'on vienne avec les idées, c'est-à-dire nous avons étudié, nous avons analysé, nous avons vu et vécu des choses et nous avons compris que nous ne pouvons pas continuer de telle façon, nous devons prendre telle direction et avec une décision décisive pour la nation congolaise. Quand on parle de la nation congolaise, nous devons réjouir de nos ressources. Nous devons valoriser nos valeurs. Est-ce que ces confessions religieuses étrangères valorisent-ils nos valeurs? Est-ce qu'ils ont assisté la nation? Est-ce qu'ils ont respecté leurs engagements à travers la nation? Ce sont des questions quand les intellectuels ils vont s'asseoir, ils doivent prendre ma vidéo, mon audio et l'écouter et comprendre qu'est-ce qui est caché dans ces
citoyen, dans ce messieurs, dans ce Mwanamboka, Lubwele, Sapo, Hervé, le président du MIEC, qu'est-ce qu'il pensait? Moi, je pensais, et je pense, et je penserai toujours que les Congo appartient à Dieu. Dieu, c'est un esprit. Et toutes les confessions religieuses prient et parlent et prêchent Dieu. N'est-ce pas? Ok. Comme ils prient et prêchent Dieu, Dieu est un esprit, on peut ajouter que le Congo, l'État, l'Église d'État et l'Église kimbangisme. Le Congo est spirituel. Alors, toutes ces confessions religieuses-là, ils vont s'accommoder dans l'état spirituel, dans le sens que l'église kimbangiste est spirituelle. Donc, mais le mot kimbangiste doit être là, dans l'article numéro 1. Si vous ne le faites pas, le jour où je deviens président, je ne mange pas. Le jour où je deviens président de la République démocratique du Congo, d'ici là, la première chose que je ferai, c'est ça. La deuxième chose, je change le nom des cas. Le Congo, dans l'article 1 seulement, le Congo est désormais appelé Congo avec la lettre K. Vous devez faire ça. Dans le changement de la constitution qui est en train de venir. Ce sont des analyses, ce sont des idées que je donne. Mais si vous ne le faites pas, que vous ne faites pas l'erreur, que moi, Louélé, Sapo Hervé, je deviens président de la République, je vais changer toutes les choses. Je vais mettre tout le monde au droit chemin. D'abord, l'église kimbangiste devient l'église d'État, spirituelle. C'est-à-dire, on prêche l'histoire de spirituel, Dieu d'esprit. Oui, donc je parle calmement, pédagogiquement, pour que vous compreniez là où nous allons. Parce que nous ne pouvons pas être laïcs encore. Tout ça là, qui mélo, tozoa, ma religion, sur nos affaires internes. Non. Ils peuvent être là, les protestants, les églises, les religieux catholiques, patati patata, soit leur confrérie patati, s'ils viennent, qu'ils soient là, qui prêchent, qui font les histoires, mais qui ne peuvent pas s'engager aux affaires internes de l'État. C'est cette génération qui décide. Nous devons prendre une décision pour la génération à venir. C'est maintenant qu'on protège nos enfants. Nous ne pourrons pas laisser que certains enseignements qui ne valorisent pas et qui ne favorisent pas nos valeurs. Alors, à l'église kimbangiste, il y a deux valeurs de l'amour sincère, c'est-à-dire aimer Kulinga Muninganayo et respecter l'État, les lois de l'État. C'est ça, nous, des hommes d'État, nous serons contents que la population congolaise, même si nous ne sommes pas là, les enfants en nous, ils vont respecter l'État que nous fondons et que l'État, nous avons réussi de nos ancêtres qui nous ont légué cet État depuis 1885. Vous voyez les soubassements des inspirations que je donne et des analyses, des propositions que je donne à la commission. Et je donne ça au chef de l'État et au gouverneur, au gouvernement, et aux gouvernants et à toute institution qui va m'écouter doit savoir que et moi, Namboka, Lubwele Sapo Hervé, le président du MIEC, du Mouvement intellectuel et économique congolais avec la lettre K, c'est-à-dire nous voulons retourner les Congo avec la lettre K, nous allons changer la devise, notre devise, et nous allons changer aussi l'emblème, ce drapeau ici, nous allons le changer. Ça, je propose. C'est à vous de le faire, mais si vous ne le faites pas, les jours où moi je suis là, je ne blague pas, je suis radical. C'est ces jours-là. Si vous n'êtes pas en vie, vos enfants en vous, ils vont voir.
comment toutes ces idées ici, je vais implanter ça. Vous voyez, comme Moutamba disait, la justice, le chef de l'État disait, la justice est malade, la justice patati patata. Là, Moutamba a compris la vision et puis il a dit, la justice, il faut faire ça, 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 on lui a donné. Et puis c'est cette génération ici, la génération des hommes intègres. Donc, les hommes qui ne reculent pas. C'est la patrie ou la mort. Et nous vaincrons. C'est ça. C'est cet esprit. Alors, bon, mais ma bisoté, n'a pas manipulation. La jeunesse est déjà éveillée. On parle calmement, on t'explique, on te montre là où le Congo est maintenant, c'est-à-dire les valeurs de nos ancêtres. Juste, c'est pas même loin, en 1980, les gens, les filles, les femmes se comportaient bien, s'habillaient en panne, respectaient les adultes, respectaient le parent d'autrui. Maintenant, il n'y en a plus. Il y a de bêtises qui se passent. Bon, si peut-être vous voyez que non, les petits ici, pas demain matin, sortez dans votre rue, dans votre quartier, dans ta commune, et puis observez, vous allez voir que le Bouélé, Sapo Hervé disait vrai, Nazai Koulouba est solo. Après avoir fait ça, et nous allons changer aussi la langue de la communication éducative au pays. Nous devons éduquer nos enfants dans nos langues. C'est ça la valeur. Mais quand vous parlez que non, la valeur congolaise, mais vous n'enseignez pas nos enfants dans nos langues. Donc, la commission Oekovanda, na, pour la constitution Oyo, et Bozongisa, la langue de nos ancêtres. Nous avons 4 langues qui sont communicationnelles dans toutes nos villes, dans toutes nos territoires. Donc nous avons les Lingala, les Kikongo, les Swahili et puis les Tuluba. Ce sont les 4 langues qui sont un peu parlées. Alors, pour promouvoir et garder toutes nos langues-là, il faut que toutes les 4 langues nationales deviennent nos langues officielles. La langue française restera juste, bon, une langue étrangère. Si tu veux, tu peux étudier, ou si tu veux, tu peux. C'est pas notre langue. Nous parlons du Congo. Je ne parle pas de la France. Je parle du Congo, c'est-à-dire, nous voulons laisser quelque chose que nos enfants ne vont plus encore raisonner beaucoup. C'est maintenant où il faut mettre tout le monde au droit chemin. Comme disait Fali Poupa, donc mettre tout le monde au droit chemin dans le sens, il faut retourner les choses à la normale. Il faut que nos enfants, depuis dans l'école primaire, école secondaire, et puis école humanité, voire même université, il faut que nos enfants étudient nos langues. C'est facile, c'est faisable. Oui, c'est facile, c'est faisable. Donc, c'est-à-dire, l'enfant ne peut pas terminer l'école primaire, l'école secondaire, sans connaître toutes nos 4 langues nationales. Donc, il faut qu'une commission aussi dans le niveau, il y a éducation, ministère de l'éducation, la dame là, je crois son nom encore, ça viendra, il faut qu'elle aussi fasse une commission, déjà travaille avec le professeur, travaille de syllabus, comment est-ce qu'on va enseigner nos enfants, parce que si nous enseignons nos enfants dans nos langues, dans les Kikongo, dans les Swahili, dans les Tuluba, dans les Lingala, nos enfants, nous, ils vont créer, ils vont inventer des choses. C'est-à-dire, nous gardons nos valeurs pour des générations futures qui sentent que, oui, il y a une génération qui a pensé, il y a une génération qui a vu loin. Alors, parce que nous sommes pendant l'étape de la guerre de valeurs. Si vous partagez de mêmes valeurs que nous,
on travaille ensemble. Vous avez quoi pour que nous vous donnons quoi? C'est comme ça. Mais si nous perdons nos valeurs à nous, nous serons assujettis, comme dans la Constitution ici, vous avez vu, les étrangers sont venus et ont colonisé et les étrangers ont rédigé et ont imposé leurs valeurs à eux, leur religion à eux. C'est un peu ça. D'où, à l'État congolais, et c'est pas vous qui êtes intelligent, tous on est. C'est juste si je prends seulement le veste, je suis là. Je peux s'asseoir dans l'hémicycle donc du Parlement et puis je parle français et puis on cause tout ça. C'est ce que vous parlez aussi français, non, n'est-ce pas? Mais vous ne faites pas ce que vous devez faire. Alors, raison pour laquelle quand nous venons, et nous allons beaucoup changer les choses. N'ose pas un jour que je devienne président de la République, mais si vous osez, vous allez voir comment la nation congolaise aura de la fierté. Alors, je ne peux pas attendre que le jour où je viens là et je garde toutes mes idées, que je ne me donne pas, raison pour laquelle je donne toutes ces idées ici. À vous, tous les conseils du chef de l'État, tous les conseils des ministres, prenez toutes mes idées, travaillez ça dans vos laboratoires, dans l'expertise que vous avez et ressortez de l'intelligence qui est à l'intérieur de toutes mes analyses. Vous allez comprendre que c'est la nation congolaise les moutako bénéficient. Bissonius, c'est-à-dire l'intérêt général. Je serais fier si aujourd'hui l'État congolais devient un État humanisme, c'est-à-dire il y a la droiture, Bouzobate, il y a changement de mentalité, il y aura l'amour, il y aura le respect de loi et il y aura le travail. Tout le monde doit travailler. Tout le monde ne peut pas être là en train de quémander. C'est ce qui se passe dans l'aéroport. Nous écoutons les gens quand ils descendent à l'aéroport là, tout le monde leur demande de l'argent. Tu n'as pas travaillé, pourquoi tu demandes? C'est pas bon. Mantolo, non. Ce sont des mauvaises habitudes. Le peuple Congo, c'est un peuple qui travaillait avec le Congo, notre Congo là. On faisait le travail et on mangeait. C'est ça, le chef de l'État est allé maintenant au niveau donc de la Tchouapa pour un peu voir le piste modernisé, le piste de l'aéroport et voir certaines autorités locales, donc de la province de Chopo, voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que Bambisi Zalakuna, Bambisi Zalakamingi, transaction, parce que je me souviens à l'époque quand on grandissait vers les années 90, il y avait donc nos parents faisaient donc des voyages, baki, na Babiloko, des fois baki na Kasai, bakum na donc les choses là, juste ça stoppé. Juste, en 1994, 95, 96, les choses, pouf, les gens ne voyagent plus. Les gens sont à Kinshasa. Toutes les ports sont maintenant privatisés. Il n'y a plus de bateaux de l'État. Les bateaux sont devenus privés. C'est trop cher. Maintenant, la population n'a pas d'argent, il n'a pas de boulot. Comment il aura l'argent pour foutre billet et bateau est cher. Oui, privé, bateau. Donc, vous voyez déjà, c'est un système où il faut et bon. Alors, toutes les choses, il faut ezonga na maboko ya l'État. Et l'État doit gérer tout. Et l'État doit produire. Et le peuple congolais doit se produire. C'est ça le travail. C'est un peu ça. Donc, Nazan et Sengokozo Okanga, vous comprendre, place auto sur les discours du chef de l'État, un changement, il y a constitution ou azo préparé, la commission ou à il faut travailler beaucoup sur les articles. Na le pengle kaka article numéro 1, où ils ont l'accent sur comment l'État faisait l'état de droit, comment l'État est unitaire, comment l'État est indivisible,
comment l'État doit être. Donc, un État laïque, non, l'État faut l'État kimbangisme, l'Église d'État, et puis spirituel. Alors, toutes les confessions étrangères, vont continuer spirituelles, mais vous ne pouvez pas s'ingérer aux affaires internes de l'État. Là, on doit être clair. On doit savoir, vous êtes venu au Congo pour faire quoi? Vous êtes venu pour enseigner l'évangile, montrer les gens le chemin, aller au paradis. Si ils peuvent aller au paradis, ils verront Dieu là-bas. Et Dieu est spirit, Dieu est esprit, et l'esprit est aussi Dieu. Je crois bien, vous comprenez ma façon. On n'exclut pas personne, mais du moins, on ne veut pas que des choses étrangères s'ingèrent dans nos histoires. Là, je suis clair. Alors, le jour où ils seront fatigués d'évangéliser, donc l'évangile, de montrer aux gens, aller au ciel, ils vont quitter eux-mêmes, ils vont pas s'ingérer sur nos affaires internes à travers nos ressources. Où vous êtes venu enseigner la parole de Dieu, ou vous êtes venu prendre nos ressources. Non, ça ne peut pas marcher. Nous devons être clairs. Vous enseignez la parole de Dieu. Vous montrez les gens le chemin de Dieu. Très bien. Nous ne vous refusons pas. Nous, le peuple Congo, la nation congolaise, c'est un pays spirituel. C'est un pays de Dieu. Alors, nous vous acceptons, mais vous devez savoir, nous avons notre église d'État qui est l'église Kimbangi. Ça doit maintenant être une église. Pourquoi? Parce que c'est une église qui marche de pair avec nos valeurs et qui prône nos valeurs et qui garde nos valeurs et qui garde notre culture et qui promouvoit et qui aide et qui veut que le peuple congolais puisse vivre en paix. C'est ce que nous voulons. Nous ne voulons pas d'autre chose qui vient embrayer les familles, embrayer le mœurs, embrayer la cité, embrayer toute la population. Non. Embrayer même le social du peuple congolais. C'est ça ce qui s'est fait dans l'église catholique. On chasse les élèves. Oui, nous tous, nous avons étudié dans l'école catholique. On était des intelligents. Il ne faut pas blaguer, hein. Ah oui. Si on te montre nos bulletins, vous allez voir que ce gens ici, hein, ça dit, il provient des écoles catholiques là. On nous chassait, moi qui vous parle. J'ai été chassé, moi. C'est pourquoi? Parce que mes parents n'avaient pas l'argent. Maintenant, l'État veut à ce que tous les enfants puissent aller à l'école, étudier, que aucun enfant, aucun, qui ne soit pas chassé de l'école. Parce que c'est la jeunesse qui est politique là-bas en Boka. Imaginez-vous que si moi, je n'ai pas aussi reçu cette éducation-là, vous allez laisser, je vais parler ça maintenant ou comment? Et le chef de l'État, vous allez me laisser le Congo, qu'est-ce que je vais faire dans ma tête? Il n'y a rien. Vous voyez? C'est une grâce. Les parents ont souffert. Je pars, je paye petit. Depuis l'école primaire, je me souviens depuis l'école primaire, on me chassait à l'école. Imaginez, mon Dieu, depuis l'école primaire, un petit enfant, on me chassait de l'école. Juste étudier aujourd'hui pour qu'aujourd'hui que je puisse parler du Congo. Mais quand je partais à l'école, on me chassait à l'école primaire. Je ne parle pas même au secondaire, c'est pire. Je sautais même le mur pour que j'entre. Moi, qui vous parle aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'aimais les études, j'aimais étudier. On me chasse, je saute, je rentre encore. Vous voyez? Ce sont des témoignages. Mais nous avons combattu, nous avons enlevé ce système-là et nous avons instauré le système avec Fatou Béton, Félix Antoine Tshisekedi, que l'école doit être gratuite pour tout enfant. Une fois que tu nais au Congo, directement, une fois seulement que la grossesse de votre, tu es déjà conçu dans la grossesse de votre maman, tu dois savoir qu'il y a un mouvement, NIEC, mouvement d'intellectuels économiques congolais, qui défend votre cause, c'est-à-dire avec la vision de chef de l'État qui est gagnant-gagnant, nous aurons de l'argent parce que nous avons sur nos 145 territoires. Quand je parle de 145, tous les territoires, il y a de minerais, il y a des ressources.
Il faut que les Congolais qui sont dans tous nos territoires là bénéficient une fois que, pouf, il y a déjà la grossesse, l'enfant là, il est déjà, donc, il a déjà une garantie, il est garanti, il a déjà une garantie, dans le sens que il y aura la maternité qui sera gratuite pour cet enfant, pour la maman, et la naissance pour l'enfant, et l'école sera déjà gratuite. C'est ça notre combat. Et toutes les écoles qui sont au Congo, on nous a chassés. Pourquoi? Parce que nos parents n'avaient pas l'argent pour payer. L'État n'était pas responsable pour donner à nos parents le travail. Ils n'ont pas eu de travail. Et ils s'est débrouillé, donc les choses étaient méli-mélo. Alors, maintenant nous avons un fils du pays et de notre leçon congolais, il dit, tous les enfants allaient à l'école. Ah, mon frère, nous les gens qui, on nous a chassés de l'école, on peut que soutenir. Voilà pourquoi je soutiens le chef de l'État. Toutes les idées ici. Et j'insiste, toute chose commence d'abord en l'esprit. Chef, je me souviens, vous êtes allé au stade, vous avez donc donné le pays entre les mains de Dieu. Bon, les gens disent, bon, quel Dieu? Bon, les gens ne comprennent pas. Vous, les stades-là, ils ne savent pas que dans ces stades-là que la lutte de l'indépendance a commencé. Parce qu'il y avait un match le 4 janvier. Et quand le match sortait, et puis, pouf, les esprits ont pris le devant et la demande de l'indépendance a commencé. Le 4 janvier au stade des Martyrs, les gens qui sont morts là-bas, et vous êtes rentrés, l'air est signe de reconnaissance, dire que Seigneur, nous avons reçu l'indépendance de notre nation, nous les remettons entre tes mains. Alors, mettons que l'Église soit l'Église d'État kimbangisme et spirituel. De là, je suis un intellectuel, je suis intelligent. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous mettez les Congo est désormais l'Église d'État kimbangiste et spirituelle. L'Église d'État kimbangiste spirituelle. Alors, toutes ces confessions étrangères, ils seront inclus dans le spirituel, mais l'Église kimbangiste doit être là. Parce que c'est lui qui est l'État, l'Église d'État. Point barre. Ils ne pourront pas ouvrir leurs mains. On les considère, mais ils ne peuvent pas ingérer dans nos affaires. Donc, c'est comme un monsieur là, qui est donc du Guinée, du Bénin, et il reçoit une vision de créer une religion, et puis il se débarque petit petit, il vient au Congo, et puis il ouvre une église, et vous l'acceptez. Quels sont les enseignements que ce monsieur-là va enseigner nos enfants? Parce que peut-être moi, ou soit vous, moi, nous ne serons pas en vie. Et nos enfants, nous, comment laisser quelqu'un qui vient du Bénin, je ne sais pas de quel coin comme ça, avec des choses qu'ils ont conçues de gauche à droite, et puis commencent à enseigner nos enfants? Non, il faut maintenant régler des choses sur le territoire congolais. Et vous ne pouvez pas badiner encore avec les religions et qui ne vont pas aider nos enfants. D'où ce qui doit s'ingérer, ce qui doit carrer, aider nos enfants, c'est l'église kimbangiste. Point barre. Spirituel, vous tous là, vous entrez dans le spirituel. Et je suis clair, je suis un intellectuel, c'est pourquoi je dis ça. Et à part ça, le Congo doit appartenir aux Congolais. Ça, c'est sûr. Dans la constitution que vous allez faire là-bas, le Congo doit appartenir aux Congolais. Oui. Et ne peut être dirigé que par de pères et de mères et des sous-sols. Et voire même, on peut le prolonger. Et le Congo ne peut être dirigé que par si votre tribu est de 1885. Ça, c'est peut-être même bon. Moi, je vais normalement rappeler donc Makambo dans le bas, ok. Après Fati, si tu veux diriger l'RD Congo, il faut que votre tribu, pas la communauté, votre tribu est là
ezala parmi les tribus de 1885. C'est là où on bloque tout étranger, toute communauté. Parce que quand on parle de communauté, on ne voit pas seulement la communauté rwandaise, mais la communauté rwandaise, une chose que je veux demander. Pourquoi seulement il y a beaucoup de communautés au Congo. Il y a la communauté camerounaise, la communauté sénégalaise, la communauté Faso, la communauté malienne, la communauté française, la communauté donc malawite, zimbabwéenne, donc zambienne, angolaise, donc toute l'Afrique tchadienne, toute la communauté, son Congo. Mais quand nous voulons faire nos histoires à nous, mais pourquoi vous êtes... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? C'est la raison pour laquelle il faut bloquer. Alors, moi, je propose, je vais parler cette histoire-là chaque jour. D'où que si quelqu'un veut diriger le Congo après Fachi, la personne là, tribu naïe, il faut Ezala de 1885. Ezala constitution, Ezala la constitution auto créée numéro 2. Constitution liboso, botangi wana, état de droit, unitaire, patati patata. Numéro 2 à constitution. Mouton pour diriger Congo après Fati. Ti ndenge Congo ekozalaka Congo, ti mokolo ye sokoya kozwa mokili na ye, azwa mboka na ye Congo. Il faut moto wana tribu na ye. Je parle de tribu. Tribu ya parent na yo. Quand on parle parent, on voit maman et on voit papa. Tribu na yo, il faut ezala entre 1885 au Balumumba Babundela intégrité territoriale à Congo. Ouais. Là, ça c'est le franc-parler de Fachi Béton, le dit que non, la constitution est malade, ça n'a pas aidé. Comment on fait les élections, mais nous sommes incapables de former le gouvernement. Il faut nommer d'abord un informateur a su du temps, avant de ça la consultation. Et s'il est intelligent, ça peut aller comme Kabouya fait ça, et ça là que il y a il y a 2 mois, et puis Premier ministre Abimi, après Premier ministre Abimi a formé le gouvernement, après Kamere, avec Koyasus, dans ma Kamene ou non, le Congo est en Djoko. Le Congo est en Djoko, faut tout doit se reprouver. Oui, on a nommé tout le monde. Oui, ça, c'est parti, on peut donner ça à M. Kamere, et bien que j'ai quitté son parti parce que j'en ai marre. Je suis plus là. Longtemps. Oui, nous avons quitté. Et nous avons créé notre mouvement à nous, calmement. On exprime, on donne nos idées, on aide la nation. Et puis, demain, je serai là aussi. Et je travaille pour la nation. C'est un peu ça. On ne peut pas être là seulement pour vous accompagner et puis vous nommer vos enfants et puis vous nommer vos connaissances. Et nous autres, non, on quitte. C'est un peu ça. Donc, et au Congo, on a nommé tout le monde. Si c'est 54 ministres. Mais quels sont les ministres qui sont en train de briller? Quels sont les ministres qui travaillent pour la population? Vous voyez? Ce sont les erreurs que le chef de l'État disait, que les erreurs du passé ne se répètent plus. Voilà, les erreurs se répétaient. Et là, vous êtes content. Passé. Et vous allez à l'Assemblée nationale, mais Monsieur Kamere, comment vous pouvez aller à l'Assemblée nationale? Vous ne contrôlez pas vos députés. C'est-à-dire, il y a des infiltrés députés qui n'est pas ni députés, mais ils entrent à l'intérieur, ils siègent. Vous ne comprenez pas. Vous ne les contrôlez pas. Mais vous êtes le président. Non. Vous devez contrôler. Bon, je ferai ça dans ça sous ces missions peut-être demain. Je vais beaucoup parler sur cette affaire-ci d'un faux député. Et je vais donner des idées. Parce que moi, quand je critique, je donne des idées. C'est-à-dire, je vous ai ouvert les yeux. Et c'est à vous. Si moi, je vous donne des lunettes, mais vous aimez fermer vos yeux, ce n'est pas mon problème. Parce que je vous ai donné des lunettes. Parce que toutes les analyses ici, ce sont des lunettes que je donne. À vous, les gens qui travaillent là dans vos bureaux, vous êtes là dans votre bureau avec des lunettes. Moi, je vous donne maintenant des lunettes d'analyse. Mais vous avez choisi, vous avez fait le choix de fermer les yeux, même si vous avez mes lunettes à moi. C'est-à-dire, si vous ne voyez pas, c'est pas ma faute. Oui. Alors, je disais, en tant que président de l'Assemblée nationale, vous devez contrôler. Il ne faut pas dire que non, je suis président, chacun... Non, 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 non.
la faute revient maintenant chez vous. C'est comme le chef de l'État, s'il échoue son mandat, vous tous là, président de l'Assemblée nationale, président de la Cour constitutionnelle, premier ministre, on va pas vous regarder, on va voir que le chef a échoué. C'est comme ça, vous, dans l'hémicycle donc de l'Assemblée nationale, s'il y a des irrégularités là-bas de paiement, s'il y a des irrégularités donc de personnel, mais vous êtes là, vous ne contrôlez pas personne. Il ne faut pas dire que non, c'est pas non. Nous, la population, on a vie parce que vous avez voulu cette place-là, on vous a nommé. Mais les choses ne marchent pas. Il ne faut pas venir encore dire non, 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 non. Les gens ne vous aiment pas. Non. C'est peut-être, vous êtes mal entouré, vous avez choisi, voulu travailler avec un groupe restreint de votre famille ou soit de votre gens que vous connaissez. Vous avez oublié tous les gens, tous les camarades, tous les gens qui vous ont accompagné là, accepté dans la vision que vous avez. Bon, tant mieux. Toutes les visions n'arrivent pas toujours à être exécutées ou n'arrivent pas à se réaliser. C'est un peu ça, c'est la vie. Alors, à part ça, les Congolais doivent honorer nos ancêtres. Comment honorer nos ancêtres de 1885, c'est-à-dire aucun, encore, jusqu'à ce que le Congo, Dieu viendra prendre son Congo et va avec lui. Aucun étranger ne peut diriger la RDC Congo. Si tu veux être le président de la République après Félix Antoine Tshisekedi, votre tribu doit être parmi le 185, vous doit être parmi le tribu de 1885, quand il y a eu la conférence de Berlin. Pas les histoires ici de 1960, non. Il faut la loi Bakajika Ezonga, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État. Il faut aussi s'asseoir dans la constitution que le chef de l'État a préparé à ça. C'est un peu ça. Donc, ce sont des idées qu'on donne et on veut à ce que tout... Aimez d'abord la vidéo. Aimez la vidéo. Je vois donc, vous n'aimez pas la vidéo. Aimez la vidéo. S'abonner aussi à la chaîne pour que, et des bisous, donc, message pour Eko là-bas, Konzebele. Comme il a vraiment révélé, nous sommes de jeunes radicaux. Nous sommes jeunes radicaux pour la mboka. Nous sommes de la mboka. Nous finissons à monter. Nous pensons c'est makanisi. Nous pensons ba idée. Et peut-être ba idée. Oh, il y a un opposant. Mais dis-moi, nana yena pesio kaka manette. Yena pesio lunette. Mais yo soko boyi na yo. Au fond, la mission malgré tout la lunette. Wana ya faute na ngaite. Et comme il faut na yo mo. C'est un peu ça. Et à part ça, oui, 1904 appartient, tout ça, on a déjà parlé, donc c'est un peu ça. Alors, du côté monnaie, bon, si on pourra peut-être toujours sa monnaie, la bichouaison à Zaïre, c'est pas aussi mauvais. Toujours sa monnaie, la bichouaison Zaïre. Un Zaïre, bon, si Bolingisou Mahamba Zaïre Tema, le chef avec commission et couvent d'abord créer bon soit sika tout le monde a makambo ya front parce que makambo ya front quelque chose qui est front ça doit partir parce que d'ici là peut-être BRICS on peut pas entrer si tu es donc pays francophone. Alors il faut déjà tout le monde a front on a déjà quitté la francophonie et il faut tout l'anda suivi wana. Parce qu'on ne peut pas rester. Parce que Congo va à la rabo. Bah, des types solo comme Congo, bah, types non kimia, bah, t'as la soupe, peut-être, bosani, on va dire, bah, bosani, non. On doit quitter la francophonie. Ça, c'est sûr. On doit quitter la francophonie. Et là, vraiment, je conseille au chef de l'État, il faut quitter. Vous-même, vous avez palpé ce que nous, on disait déjà longtemps. Et tout ce qu'on dit maintenant, vous devez appliquer ça. À part ça, avant que je termine, aimez la vidéo, partagez, et dans vos différents membres des familles, cousins, nièces, nièces, donc neveux, papa, maman, pour prendre la vidéo, dans le groupe na WhatsApp aux alliés pour que message au et comme il a tout. Je veux aussi là insister sur il faut industrie il y a pharmacie na biso, il faut ezonga. Et puis, l'industrie, voilà, rien que
ba Congolais mutu bakoko salawana. Pas question des étrangers. Si tu es étranger, tu ne peux pas travailler dans l'industrie pharmaceutique ou les sala ba ici. Non. Là, il faut insister. Toujours mbolobe na mboka. Toujours le étranger, l'étranger va être na mboka na bango. Il faut tout ça là-bas, non. Étranger, faut ailleurs, ils en a limite na yé. Que non, aza étranger, aza limite na yé, aza place non ça la même place, oh, que c'est non. Il faut ils là, rien que les Congolais. Oui, industrie pharmaceutique est très capitale. Pourquoi? Parce que il faut permettre à mboka na biso, biso moko to ba créer ba vaccin na biso. Makamba ba vaccin aujourd'hui telibanda o et ko pesa koko so liboso pour na bana na biso to yebite basala kango na ba dose nini, to yebite basala kango na ba matière nini, to yebite ba conséquences et avantages nango liboso ah ezandenge nini. Alors, on ne peut pas accepter toute chose qui est de l'extérieur et côté. D'où il faut tout banda consommer local. Vraiment, j'ai aimé discours à chef de l'État ou à Olobi na Kisangani à la Chopo. C'est très bien. Je suis content d'endenga Olobi tout banda consommer local parce que makambo ya importation anande ezo sala ke mbongo dollar et mata. Alors, tout qui dollar ezo mata ezambongo na bisoté. Alors, bisomoko tout banda ko produire localement. Comment produire localement? Il faut que le scientifique va vendre. Il faut que le chef de l'État n'ait aussi déjà Makanesi, il y a commission où il faut travailler sur la constitution. Alors, il faut aussi une commission où il faut travailler, commission médicale. Neti au sali déjà tax force où ils ont du côté militaire. Yango ils ont sungayo, la décision mususu ba comment que gérer, mais il faut aussi une tax force médicale. Oh, et uniquement les Congolais. Rien que les Congolais, ils peuvent travailler là-bas. Donc, ça là-bas, pharmacie, donc, ça là-bas, médicaments, donc, babilo que belé. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, du côté technologie, parce que la pharmacie est qui n'a mis la technologie parce que ça demande l'informatique et kotawana pour y automation, robotique. Donc, il faut que les Congolais, beaucoup donc, tout ça, ça demande le chef aux alentours avec des jeunes qui réfléchit les jeunes au bazar makanisi, bien que au peut-être dans un musique parce que j'ai demandé le travail quand nous étions dans INC, tous avons travaillé avec tous les collaborateurs bazar proches nayo, ils savent qui est monsieur Lubwele Sapo Hervé. C'est-à-dire, nous sommes des combattants, non, nous avons ni récompensé, oublié, et nous sommes dit nous, Dieu a notre chemin pour nous. C'est l'RD Congo et nous avons créé notre mouvement à nous. NIEC, c'est un mouvement intellectuel, économique congolais. Donc vous voyez, nous parlons sur l'économie dans le sens que Congolais a bénéficié de l'économie en Bokane à travers les ressources naïe, maï, OPP. Nyos a bénéficié nango, Mabele a bénéficié, Banyama a bénéficié. Tous les insectes et les animaux où ils sont au Congo. C'est de la technologie. C'est comme ça que le jeune peut créer des laboratoires. Bazui, Nyamamoko, on travaille sur lui, s'allier donc dans le microscope, travailler et on va ici un modèle et on crée et le robot. Donc, il y a beaucoup d'idées. Mais nous sommes encore à l'extérieur du pays. On peut que donner, contribuer à travers donc information. Mais le système là que vous avez, on va pas entrer dans vos systèmes là. Nous, c'est de valeurs ancestrales. Puis, les valeurs ancestrales, c'est-à-dire que zongi na ndenge beaucoup pour na biso, bazalaka kovanda, bazalaka kolia, bazalaka na bolingo, bazalaka kusungana, bazalaka travailler ensemble, bazalaka na makambo. C'est comme ça. Nde tokotika la bana na biso mboka wana. Soko oza étranger, to boyite oye, oza na ba limite na yo, ndenge pe biso toza na mboka bapaya awa, toza pe na ba limite na biso na melana mwaji. Toza pe na ba limite na biso na mboka bapaya. Osala mo ba job na yo, obimi, oluki, ozui, ozongi, mais kokota na maramba politique ya bato te. Alors, la constitution autoroutière sous mutu oya ko meka kaka kaza étranger koti na politique à Congo. Exécution pénale. Et
Ce qu'il faut exécuter, on va l'exécuter. C'est comme ça. Alors, j'ai beaucoup pris de temps, mais du moins, dans ce là qui n'a expliqué Bino, pour vous comprendre, discours à chef de l'État, et on a apprécié, ou à lobby, et on a aussi critiqué, na ndenge meki ko biso que non, que biso peuple congolais, tous là, bien avec les gens qui nous quittent maintenant là, au niveau de l'Est, nos soldats, nos populations sont en train de fuir, on ne peut pas être en bon terme avec ce gens-là. Il faut que ce sont nos ennemis et nous, on prend des mesures déjà comment est-ce que Toeba, on s'est séparé avec eux à l'amiable. Et tout petit idée, comment est-ce qu'on peut toutefois aider commission ou créer loi dans une nouvelle constitution parce que le chef de l'État est déterminé sur le changement de la constitution. Pas question de révision, non. Il faut changer cette constitution. Il faut qu'on soit constitution, qu'on voit Congo, s'il faut, à bisouignon se toko tumba en moto na Congo, to selba vidéo, to tumbi en haut, et to bimisi constitution à Sika. Et là, on va respecter cette constitution-là. Et on va lire na munoko na biso. Constitution na o ezobima, année prochaine fait bima, na minoko na biso nyos. La même constitution sur le temps en lingala te. Premier article, pouf, babeta na ki Congo. Deuxième article, na Chuluba. Troisième article, na Swahili. Quatrième article, na Lingala. C'est comme ça, on mélange, donc c'est-à-dire tout sangi si la langue na biso nyos na constitution moko et on enseigne. C'est comme ça que là nous serons unifiés. C'est comme ça que biso nyos toye ba constitution na biso ba ceux qui to sala pe mususu. Il y a français en attendant permettre à biso donc tous à la un peu d'abord administrativement tout que n'est bosso, mais avec le temps on doit supprimer. On doit commencer à supprimer toute chose qui est occidentale. Donc, c'est un peu ça. Si nous sommes attaqués par eux, ils nous ont tués, ils ont volé, ressources à nous, alors nous ne pouvons pas continuer à travailler avec des gens comme ça. C'était un plaisir pour moi. Moi, Namboka Nabino, Lubwele, ça pour Hervé. Je suis le président de MIEC. C'est un mouvement que nous avons créé, bien que tout ça, la diaspora. Hein? Nous sommes dit, on peut toutefois partager ma idée Nabiso. On n'injurie personne. Mais on fait que critiquer. J'ai même critiqué le discours à chef de l'État. Vous voyez, il a bien parlé, mais une partie où il a le bas que non, tout ça a un problème, non, peuple rwandais, non, 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 non. Nous avons un problème avec eux. Parce que, baso jouir, quand nous sommes en train de fuir notre pays, nos terres, nous perdons nos ressources à nous, c'est-à-dire même le bétail, même le chèvre, même nos champs, on perd tout. Alors, on ne peut pas être en bon terme avec ce genre-là. D'où, et aussi, s'ils veulent qu'un jour qu'ils vivent mieux avec les Congolais, ils doivent dire à leur président, ce que vous faites là, ce n'est pas bon, ce sont nos frères, nous ne pouvons pas. Mais s'ils se jouissent avec ça, là, on ne peut pas être bien avec des gens qui nous pillent et qui nous tuent. C'est un peu ça. Donc, même pas eux, tout pays qui nous entoure, tout pays qui veut être ennemi de l'ère des Congo, il doit savoir que il y a des gens qui seront aussi opposés à eux. Il doit savoir. C'est un peu ça. Donc, s'ils veulent nous respecter avec un respect mutuel, ils doivent montrer leurs bonnes valeurs. Nous aussi, on va leur montrer nos bonnes valeurs et nous vivons en paix s'il faut tout partager. Donc, travailler ensemble. Ils ont quoi? Pour que nous puissions leur donner quoi? C'est comme ça. Gagnant, gagnant. On ne vient pas puiser sur vous, mais on veut vous donner, mais si vous nous donnez aussi quelque chose. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est bon. Vous voyez? Et là, vous serez en paix. Bissopé Torozala en paix. Et nous vivons à l'africanisme. Mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire Torobim Saba, char de combat, et puis, Wachala, Wafwa. C'est un peu ça. C'est un peu ça, mes frères. Dans notre plateforme, nous n'injurons personne. Nous donnons des idées.
Nous projetons toutes nos analyses au futur par rapport aux expériences vécues et vues à l'état actuel, mais nous voulons à ce que le gouvernant Bino Batboza na ba poste actuel, boyeba kolinga mboka, boyeba ko prendre ba bonne décision, mais si vous ne le faites pas et que nous sommes là, vraiment, vous devez serrer vos ceintures, honnêtement par là. Il y a beaucoup de sujets, l'air avance, donc on ne peut pas tout pallier à 1 minute ou à 2 minutes ou à cette soirée ou soit le matin, non, mais dis-moi, vous avez écouté Boyoki Obiso Tolobi, na mouvement na biso, to valorisaka d'abord, ba valeur ancestrale, il y a beaucoup qu'on a biso, ndenge batiki la biso mabele na biso Congo, biso pe tokotiki la bana, ça c'est un. Deux, il faut to valoriser ba langue na biso, Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba, il faut que ba langue na biso wana nyos ezala valoriser toloba yango, totanga yango na classe etangama na ba constitution na biso nyonso, mwana nyonso ayeba kotanga yango. Et puis mutu nyonso akende classe ayeba kotanga, biso moko pe tobanda ko créer, totanga mathématique na Chiluba, totanga mathématique na Swahili, totanga mathématique na Lingala na Kikongo, et toyeba ko créer, to inventer. Mais si tozo sala yango te, tobanda kaka kosomba ba char de commande ndenge chef de l'État uti kosomba na Chine, ndenge azosomba na Turquie, ndenge azosomba na Russie, ndenge azosomba na nyonso. Ozomona, mais soki biso mo pe tokomi ko créer ba biloko na biso, mathématique na biso, na monoko na biso, na langue na biso, pas tout ça la mathématique na français, non te. Bana na biso bandi kotanga mathématique na Lingala, babandi kosala mathématique na Swahili, na Chiluba, na Kikongo. Et puis créer, babandi kosala ba innovation, puis créer la physique, la métaphysique, biloko wana ba intégral, bakomi koyeba, c'est comme ça nde tokozwa indépendance scientifique et puis spirituelle. À ce moment-là, l'église d'État ekozala l'église kimbangiste ya biso moko ya baindo. Ok, il y a que des noirs qui sont là, et par rapport à la valeur na biso, ils ont l'accès que tolingi Sodome et Gomorrhe, ils ont été pour nzamba pesa biso mu Congo. Président Fachi azwaki mboka pesi na nzambe, ma nzamba ngo pesi, comment kocha sous laïque? Non, ba musulman soki bazali bandimi, oui, ba vivre, mais ba s'ingérer te na makambo mboka. Il faut constitution na biso, il faut ezala pour état kimbangisme spirituel. Bango nyonso bakoti na spirituel so baza, mais avec le temps bango botique. C'est comme ça. Donc, on ne peut pas tous à la dépositoire et nyonso. Non, il faut tout sa valeur biso moko na pas. Oyo biso moko tozali. C'est un peu ça. Et une fois que moi j'arrive là-bas, je deviens président de la République. Donc je peux promulguer toutes mes idées ici et vous tous vous allez suivre ça parce que je serai président de la République démocratique du Congo. C'est ça ma vision, c'est ça le rêve, c'est ça ce que nous voulons pour vous, pour nos enfants au Bakoya en 2200 ans, 300 ans, 400 ans. Il faut bakuta déjà que à fois comme un président de la République, il faut que Tribinaye ils avaient 1885 et la Carabongo. Ah, c'est un peu ça. Merci, peuple congolais, c'est un plaisir pour moi. Vraiment, donc, je vous salue, aimez la vidéo, mais surtout s'abonner à la chaîne. Vraiment s'abonner pour que tout comme vraiment ébélé. Et ce qu'on vous s'abonner, puis ça peine de qu'on n'a pas s'abonner, ça peine à pas s'abonner. Et ça, la bienvenue, surtout à la vraiment informé, tous avoir conscience patriotique, c'est ce qu'on fait. Donc, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous vaincrons. Ingeta.